Bienvenue. Au nom de Banque Laurentienne Groupe Financier, je vous remercie de votre présence ce matin. Madame Courville, l'équipe et moi désirons vous remercier et vous souhaiter le meilleur des succès dans votre nouveau rôle de présidente du Conseil d'administration de Canadien Pacifique. Monsieur Mueller, nous sommes heureux de vous accueillir et reconnaissants puisque notre organisation est en plein parcours pour devenir une banque meilleure et différente, et je dois dire qu'elle sera vraiment meilleure et différente. Permettez-moi maintenant de vous demander qui aurait cru. Qui aurait cru qu'une banque fondée il y a 173 ans, qui a aidé des milliers de nouveaux Canadiens arrivant dans le port de Montréal, aurait aujourd'hui plus de 45 milliards d'actifs et compterait parmi les 40 plus importantes banques en Amérique du Nord? Qui aurait cru que cette banque, qui il y a à peine 40 ans, était seulement en mesure d'offrir des services bancaires aux particuliers sur l'île de Montréal, serait aujourd'hui une nation pan-canadienne avec une présence ciblée aux États-Unis et qui non seulement offre des services aux particuliers, mais a un secteur des services aux entreprises en croissance, qui d'ailleurs est un joueur clé dans le financement d'équipements, d'inventaire et du commercial immobilier. A un modèle d'affaires unique, bénéficiant d'un réseau important de conseillers et de courtiers indépendants pour la distribution de ses produits, met l'accent sur le conseil financier, car c'est ce que nos clients nous disent qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, et a un courtier intégré qui peut réunir un groupe de plus de 300 investisseurs institutionnels, émetteurs privés et courtiers en valeurs mobilières lors d'une conférence de petite capitalisation. Qui aurait cru que cette institution financière, perçue par certains comme la Banque de mon grand-père, serait la plus grande banque au Canada à implanter un nouveau système central, un système qui permettra de retirer ces vieux systèmes patrimoniaux, d'aller de l'avant avec une plateforme moderne et flexible et de lancer des produits bancaires numériques à travers le Canada, respectant la promesse d'offrir des services bancaires gratuits et une expérience client renouvelée. Qui aurait cru que cette même banque, en adoptant les valeurs de simplicité, de proximité et d'honnêteté, placerait le client au centre de ses priorités, en faisant évoluer les transactions de base vers le numérique pour améliorer l'expérience client, en priorisant l'accès aux directeurs de compte et aux conseillers financiers, des interactions humaines de grande qualité. Et enfin, qui aurait cru que cette banque, après des années de performances moins bonnes que souhaitées, poursuivrait courageusement la mise en place d'un plan de transformation qui la repositionne sur la voie de la croissance durable et de la rentabilité améliorée, dans une industrie en voie de perturbation. Aujourd'hui, chez Banque Laurentienne Groupe Financier, nous faisons tout cela et plus. Nous devenons une institution financière meilleure et différente. Et qui aurait cru qu'après un parcours de 28 ans qui m'a conduit de caissier à président, je serais toujours aussi enthousiaste face à nos projets futurs et transporté quand je parle de cette organisation que je connais et que j'aime tant. Il y a 3 ans, nous avons lancé un plan de transformation sur 7 ans visant à faire de la Banque Laurentienne une institution financière renouvelée. Les habitudes des consommateurs avaient changé et continuent d'évoluer à un rythme rapide, sous l'impulsion des progrès technologiques et de la globalisation des activités bancaires. C'est pourquoi nous avons élaboré un énoncé de mission qui nous guide dans notre démarche de renouvellement de notre organisation. Nous aidons nos clients à améliorer leur santé financière. Et pour ce faire, nous avons défini 3 objectifs stratégiques. Bâtir des solides fondations, investir dans la croissance rentable et améliorer la performance financière. Au début, lorsque nous avons lancé notre plan, certains ont questionné les mérites d'un plan aussi long et ambitieux. D'autres ne connaissaient pas bien notre organisation et ne savaient pas qu'elle avait déjà changé et qu'elle n'était plus la banque traditionnelle qu'elle était autrefois. Mais la direction et le conseil d'administration ont vu clairement ce qui allait se produire, des perturbations dans le monde bancaire à une échelle vue seulement dans d'autres industries comme la photographie ou la musique. Le chemin que nous empruntons fera de cette organisation un groupe de services financiers agile, rentable et prêt à prospérer et à rechercher des occasions de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition. Pour y arriver, nous avons fait des investissements en 2018, surtout en améliorant les processus, la technologie et l'efficacité de nos équipes. Nous avons complété l'implantation de la phase 1 de notre nouvelle plateforme bancaire centrale. Il s'agit d'un énorme accomplissement et c'est une période stimulante pour nous, car dans le futur, cette technologie moderne réduira significativement nos coûts d'implantation et nos délais de commercialisation. En résumé, nous bâtissons maintenant sur des fondations solides. Nous avons mis en place une nouvelle technologie de pointe afin d'améliorer notre performance dans les secteurs du crédit-bail et du financement d'équipements pour l'un de nos moteurs de croissance, LBC Capital. Nous avons augmenté la capacité de libre-service pour nos clients en joignant le réseau d'Exchange,
donnant accès à un plus grand nombre de guichets automatiques qui passent d'environ 300 à 3 300, et ce, d'un océan à l'autre. Nous avons amélioré la qualité de vie au travail de nos employés en achevant la construction d'un nouveau bureau corporatif à Montréal. Cet investissement rapporte déjà, car il favorise un meilleur travail d'équipe et une culture de performance. Avec notre nouveau bureau de Montréal maintenant en pleine opération, une forte présence à Toronto et des bureaux à travers le pays, nous voyons se réaliser la vision de ce que nous voulons devenir. Nous avons célébré la grande ouverture de notre premier salon conseil situé à notre bureau corporatif de Montréal. Ce nouveau concept se concentre uniquement sur les conseils financiers, améliore l'expérience client et réduit les coûts d'exploitation. Nous prévoyons reproduire ce modèle sur la rive sud de Montréal cette année. Nous avons également renforcé l'organisation en améliorant les processus et les pratiques, notamment dans le domaine de la gouvernance, de la sécurité informatique et de la continuité des affaires. Pendant tout ce temps, en 2018, nous avons continué à nous concentrer sur la croissance rentable. Nous nous sommes retirés de certaines activités qui, selon nous, n'étaient pas stratégiques, comme les prêts agricoles et les coffrets de sûreté. Nous avons enregistré une croissance meilleure que prévue dans LBC Capital et dans North Point Commercial Finance, qui se spécialisent dans le financement d'équipements et d'inventaire, générant des résultats positifs avec des prêts à marge plus élevée. Nous avons recentré le réseau de succursales sur le conseil, préférant construire des relations plus durables et plus étroites avec les clients. Tout cela contribue à l'objectif d'augmenter la proportion des prêts à la clientèle commerciale et d'étendre notre empreinte géographique à travers le Canada et aux États-Unis. En 2018, nous avons eu plusieurs défis à relever. Premièrement, nous avons complété avec succès un examen exhaustif du portefeuille de prêts hypothécaires pour nous assurer que les partenaires de titrisation étaient satisfaits de la qualité de notre documentation. Notre examen a attiré malheureusement l'attention indue des médias et a créé une certaine insécurité sur les marchés. Je suis donc heureux de vous annoncer que nous avons pu terminer cette revue comme prévu. En s'appuyant sur un long historique de gestion disciplinée du crédit, nous sommes maintenant prêts à concentrer nos activités sur la croissance rentable hypothécaire. Deuxièmement, nous avons eu des négociations difficiles avec le syndicat représentant les employés du réseau de succursales du Québec. Et parce que la convention collective avait pris fin, nous devions également élaborer un plan de contingence en cas de conflit de travail, ayant des impacts opérationnels importants et des coûts également. Je suis heureux que nous n'avons plus à supporter l'augmentation des coûts reliés aux relations de travail, puisque nos employés syndiqués ont massivement appuyé notre offre pour le renouvellement de la convention. Cette entente nous permet maintenant de jouer sur un même pied d'égalité avec les autres joueurs de l'industrie, parce que nous pouvons dorénavant offrir des conditions de travail compétitives, incluant des programmes de reconnaissance de la performance, gérer avec davantage de flexibilité et rationaliser les activités administratives non essentielles au fur et à la mesure où nous continuons de nous transformer, et réduire les coûts inutiles, notamment en ce qui concerne la sécurité d'emploi, et nous permettre de recentrer nos efforts sur les éléments essentiels de notre plan. En termes de performance, nous avons indiqué qu'au cours de la période de transformation, la performance à court terme ne suivrait pas une ligne droite. Les investissements que nous avons faits et que nous continuons de faire en 2019 contribuent à un rythme de dépenses plus élevé que d'habitude, et puisque nous gérons 2 systèmes bancaires centraux en parallèle, et que nous nous assumons également des coûts supérieurs à la moyenne liés à la réglementation et d'autres dépenses liées à la transformation. On me demande parfois qu'est-ce qui se passe à la Laurentienne. Je sais que les actionnaires pourraient se poser la même question, et je réponds toujours, nous construisons la banque de demain. Ce que nous avons appris de l'expérience des HMV et des Blockbusters, c'est qu'ils ont échoué à cause de leur inertie. Un échec à reconnaître que le monde est en train de changer. L'industrie financière fait face au même phénomène. La Banque Laurentienne se tient debout, et je souhaite que les actionnaires soient convaincus que cette organisation fait des investissements parce que c'est stratégique de le faire, et c'est une stratégie gagnante. Malgré la performance à court terme, cette banque n'a jamais été dans une meilleure situation financière en termes des solides niveaux de capital et de liquidité. Elle continue d'avoir un niveau de provision sur perte inférieur à celui de l'industrie, une conséquence de la qualité de notre gestion du crédit. Et elle n'a jamais été aussi forte en termes de processus et de technologie. Je ne peux pas parler des autres institutions financières, mais ce que nous faisons pour amener cette organisation dans la prochaine décennie prend du travail et du courage. Mais à terme, ce courage est rentable. Nous faisons évoluer notre marque, les membres de notre équipe et notre culture pour mettre le client au centre de nos décisions. Pas seulement sur papier, mais dans la vraie vie. Nous migrons toute notre clientèle à la banque numérique,
un moyen plus facile et moderne de faire des opérations bancaires, ce qui signifie que nous serons les premiers à éliminer toutes les transactions manuelles dans nos succursales. Nous lancerons progressivement des produits numériques à travers le pays, sous 2 marques, Banque Laurentienne et B2B Banque. Cette nouvelle offre représentera une valeur ajoutée pour nos clients, y compris les conseillers financiers indépendants et les courtiers. De plus, elle fournira une nouvelle source de financement pour la banque. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme dit la phrase célèbre. Et l'équipe de la Banque Laurentienne est impatiente de voir, dans un avenir pas trop lointain, son travail créer de la croissance, de la performance et de la valeur pour les actionnaires. Je voudrais donc présenter mon équipe, certaines des personnes qui font bouger les choses ici à la Banque Laurentienne, et je demande de vous lever à l'appel de votre nom. Craig Bachman, vice-président exécutif services bancaires numériques aux particuliers. François Lorrain, vice-président exécutif finances, trésorerie, marché des capitaux et CFO. William Mason, vice-président exécutif et chef de la gestion des risques. Deborah Rose, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation. Et Stéphane Terrien, vice-président exécutif, services aux entreprises et aux particuliers. 2019 continue d'être une année d'investissement et une année où nous mettons beaucoup de choses derrière nous, ayant complété un grand nombre d'initiatives. Par conséquent, c'est une année où nous voyons la mise en œuvre de technologies améliorées, d'une convention collective renouvelée et des meilleurs processus pour guider la croissance future de nos clients, des prêts et des dépôts. Nous demeurons confiants que les investissements que nous faisons amélioreront l'efficacité et positionnent la Banque pour réaliser une croissance et une performance durable dans une industrie qui évolue rapidement. Alors que la route a été et continue d'être chaotique encore pour un certain temps, nous sommes convaincus que les initiatives de notre plan de transformation créeront de la valeur à long terme pour nos actionnaires. Et pour cette raison, la direction demeure déterminée et engagée à atteindre ces objectifs à moyen terme. Je voudrais remercier nos actionnaires pour leur soutien continu, les membres du conseil d'administration et les membres de l'équipe pour leur dévouement, et j'exprime ma gratitude envers nos clients qui nous motivent au quotidien à surpasser leurs attentes. Le rêve est de changer cette organisation pour des décennies à venir. Nous bâtissons une banque meilleure et différente, et je dois dire qu'elle sera vraiment meilleure et différente. Merci.